Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan sur Will to Live Online. Donc on va un peu parler du jeu, des évolutions qui ont eu lieu en on va dire ce début d'année 2019, un petit peu comment il a évolué par rapport aux dernières vidéos que je vous avais fait sur le jeu. Déjà, je vais vous montrer quelque chose qui est entre guillemets important avant de lancer la suite du jeu. La liste des serveurs. Alors, comme vous le voyez, il reste beaucoup de serveurs, mais la population est sur le serveur russe 1 PVP, le serveur russe 2 PVE, le serveur russe 3 également PVP, un petit peu sur le PVE Europe et le reste c'est Tristoun. Alors il reste du monde sur le jeu, hein, si on fait le bilan un petit peu du nombre de personnes qui y a sur le jeu. Là on est vendredi soir, à 20 h, il y a environ sur le jeu, je vais vous dire ça en direct, 255 personnes. C'est pas énorme, mais ça pourrait être pire. N'oublions pas que le jeu est buy to play. Il coûte aujourd'hui 9,99€, c'est-à-dire que les développeurs ont quand même rentré de l'argent. Donc ça, c'est le côté un petit peu, à la limite, rassurant et en même temps dommage. Après, on va parler des autres évolutions. Comme vous voyez, maintenant, il y a un store. Mais, je dirais que ça, c'est secondaire par rapport au reste du jeu. Je vais vous montrer quelques petits trucs vite fait. Hein. Alors, donc là, je suis toujours assez loin, etc. Je vous montre un peu de gameplay après. Mais d'abord, au rang des bonnes nouvelles, il y a de plus en plus de quêtes qui ont été rajoutées. Vous voyez, j'en ai déjà fait 60. Il me reste encore 11. J'ai pas tout sélectionné parce qu'ils en ont rajouté pas mal par rapport à ce qu'il y avait au début. Donc ça, c'est le côté un petit peu positif. Ensuite, autre évolution importante qu'il y a eu sur le jeu par rapport aux premières vidéos que je vous avais faites. Si vous les avez pas vues, je vous encourage à aller les revoir. Hein. Ça vous donnera une idée un petit peu du début du jeu. Donc là, j'avais à peu près 35 heures de jeu. Il y a beaucoup plus d'armes qu'à l'origine. Regardez, regardez, regardez. Sachant que certaines armes, par exemple celle-ci, ne sera pas pour moi équipable, puisque je n'ai pas la bonne classe. Voyez, par exemple celle-ci, je pourrais l'avoir. C'est une sorte d'AK, il faudrait que je sois level 20. Donc ça, c'est bien, parce qu'ils ont rajouté quand même pas mal de choses. Il y a un VSS. Non, non, pour ça, ils ont bien bossé, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a de plus en plus de balles. Ils ont rajouté aussi des armures. Enfin, il y a pas mal de choses. On pourrait rajouter également qu'ils ont rajouté beaucoup de contenu. Donc des quêtes, on l'a vu, mais aussi un réseau souterrain. Il y a des world boss. Pour ça, il y a du contenu. Hein, ça, c'est le côté positif, etc. Ils ont rajouté une boutique. Alors la boutique, comme vous l'avez vu, il y a des skins, etc. Un peu comme sur CS, à part que vous pouvez pas les revendre, hein, mais il y a des beaux petits skins de différentes armes que vous avez dans le jeu. Pour la plupart des bonnes armes ou des pistoles, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas dérangeant. Mise à jour plus récente et là beaucoup plus embêtante entre guillemets. Il est maintenant possible par Steam, hein, puisque le jeu n'est disponible que sur Steam, du moins en tout cas c'est ce que je crois. En tout cas en Europe, peut-être qu'en Russie. Hein, peut-être qu'en Russie il est trouvable également sur un site officiel, c'est pas impossible puisque c'est un jeu russe, mais je n'en suis pas persuadé. Euh, alors, dans la boutique du jeu maintenant, et c'est ça un petit peu qui est un petit peu dommage, donc on peut acheter des skins, ça on l'avait vu. On peut acheter, tiens, encore des nouveautés, tiens, voilà, c'est bien, c'est l'occasion que je regarde un petit peu moi-même. Donc ça, les skins, c'est pas grave. Il y a aussi des skins maintenant pour les armes, ça c'est pas grave non plus. Là où on va toucher le plus embêtant, maintenant on peut acheter de la monnaie du jeu en argent réel. Alors là, on tombe quand même dans l'essence même du pay to win. Ça, alors là, en plus c'est pas cher. Par exemple, 10 000 tokens, donc 10 000 de la monnaie du jeu, ça coûte 1,95€. Ça c'est pas cher, vraiment. Alors, c'est aussi un avantage hein, pour ceux qui n'ont pas un temps de jeu, je dirais, monstrueux. Bon, à la limite, c'est cool aussi, ça permet de suivre ceux qui jouent beaucoup, sachant que ça ne vous permettra pas automatiquement d'avoir les meilleurs matériaux, etc. etc. Ça sera toujours sur les World Boss que ça drop. Hein.
les meilleurs matériaux, les meilleures armes, les meilleurs équipements, etc. Mais, ah bah, clairement, là, imaginons, bon, il faut monter d'abord son perso level 20, hein, donc ça reste relativement raisonnable, mais si je veux me payer... elle est où la K? La K, 18 000, soit je les farme dans le jeu en faisant des quêtes, en vendant des trucs, etc., etc., bah ça je dépense 4 balles. Alors bon, c'est toujours une politique commerciale un petit peu discutable, parce que si vous voulez, d'un côté, vous avez les gens qui, entre guillemets, comme moi, n'auront pas un temps de jeu monstrueux, à la limite, c'est cool, parce que ça permet de suivre, etc., etc., etc. Mais d'un autre côté, c'est totalement pay to win, parce que, hop, bon, alors, je m'achète mon AK, avec pour mes 4 balles, après, bon, moi je pourrais pas la mettre celle-là par exemple, mais je veux une bonne armure, 3500, le casque, allez hop, on dirait 5000, allez, genre fous 2 balles et je suis full stuff, aussi bien armure que arme quoi. Donc en fait, ça veut dire que grosso modo, pour 7-8 balles, vous êtes full stuff. Alors, encore une fois, les prix ne sont pas catastrophiques. Mais est-ce que du coup, c'est pas complètement bouffé l'intérêt du jeu d'un MMORPG de se faire de son stuff en le farmant? Un peu quand même, faut être réaliste. Ça, c'est un petit peu. C'est un petit peu. Un petit peu dommage. Alors, on peut faire sans, clairement, parce que l'argent n'est pas très difficile à faire. Hein. Vous farmez, vous allez tuer des boss, etc., etc. Mais vous gagnez quand même beaucoup de temps. Ça vous permet d'éviter bien les tâches ingrates et de vous contenter sur ce qui est vraiment intéressant. Là, en l'occurrence, les voir le boss, les grosses quêtes, les donjons. Parce que oui, il y a des donjons. Je vais vous montrer un peu de gameplay, même si j'ai déjà fait par le passé. Et que ça, fondamentalement, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de grosse évolution. Il y a peu de chances que je tombe sur du PVP. Alors, par exemple, pour les skins, il faut savoir que vous pouvez les acheter en boutique ou en crafter d'autres. Alors malheureusement, je suis dans une ville où il n'y a pas dans celle-ci, il n'y a pas de mec pour crafter les skins, donc c'est dommage. Mais on peut aussi en crafter. Alors ils sont moins beaux que les skins boutiques, on va pas se mentir, mais c'est quand même bien de le proposer. Donc il faut chasser par exemple des mobs bien particuliers. Et après, quand vous aurez récupéré sur les mobs assez, par exemple, des skins, vous pouvez faire des skins avec des morceaux de lézard, de la bave, enfin de la salive, de la bave, de la salive, des morceaux de peau, etc., etc. Et donc ça a quand même le mérite de proposer du contenu. Est-ce que je pourrais vous montrer la chasse aux lézards? Oui, je pourrais vous montrer la chasse aux lézards. Donc quand vous vendez des quêtes, vous gagnez de l'XP et de l'argent. Donc l'argent n'est pas dur à faire en soi. Hein. Faut pas non plus être trop négatif. Hein. Après, en ce qui concerne le fait que le jeu soit PVP ou pas, il faut quand même être très réaliste. Sur le serveur EU1 où je suis, comme vous l'avez vu, il y a peu de monde. Donc le PVP, je dis pas que il est impossible, mais il est rare. Après, est-ce que c'est un mal pour autant? Je sais pas. Après, personnellement, je préfère être peu nombreux entre Européens qu'être envahi par les Russes. Parce que bon, les Russes, je les côtoie déjà à CSGO et bon, ça va quoi. Donc, après, chacun son opinion. Est-ce que je trouvais un petit lézard? D'habitude, il y en a plein. Ah, j'en vois un là-bas. Lézard 18, c'est pas moins fort. Lézard 18 toujours. Non, parce que moi, je suis level 10, alors même si j'ai bien amélioré mon équipement. À votre équipement, donc vos armes, vous pouvez mettre des viseurs dessus, comme j'ai fait le cas. Comme j'ai fait ici. Sur vos combinaisons, vous pouvez mettre des renforcements. Hop, armor plate. Vous voyez qu'ils ont complètement changé l'interface également. Donc notre personnage, on le voit mieux quand même, c'est quand même plus sympa. Donc c'est vrai qu'esthétiquement, c'est plutôt réussi. Hein. Ils ont changé l'hub qui est plus moderne aussi, etc. Je crois pas que je puisse vous montrer le store parce que ça va m'envoyer sur Steam et ça va couper la vidéo, donc ça donne pas grand chose. Pas un lézard moins fort, 18 toujours. Parce que 18 est capable de me tuer, hein. Moi je suis que level 10. Hein. Bon, je me suis bien baladé, alors je suis parti un peu loin directement dans des endroits un petit peu dangereux pour mon niveau de perso.
là il y a une mine aussi. Donc on peut aussi récolter des matériaux, tout ça, dans les... Oh, je te taperai par un lézard. Je vais mourir. Voilà. Ah bah ça malheureusement, je suis à un endroit où j'ai rien à foutre vu mon niveau de perso. Ça c'est un petit peu dommage, et bon maintenant que je me suis retrouvé là, bah... Voilà. Alors quand on a l'argent des factions on peut se téléporter, malheureusement c'est pas mon cas. Donc je suis un petit peu coincé là, je vais me taper la marche à pied. Bon, j'ai pas mal de soins, au pire malheureusement, bah... S'il y a besoin, bah, je mettrai 20 centimes, parce qu'on peut aussi acheter par 20 et quelques centimes pour avoir 1000 pièces, je le ferai. Pour gagner du temps, pour vous montrer un max de choses. Donc je vais vous faire une petite ellipse là, et on se retrouve un peu plus loin que la zone où je suis là. Ça c'est le Big Village. Voilà, on se retrouve, je suis revenu à peu près à l'usine qu'on voyait de l'autre côté tout à l'heure quand je suis mort. Donc je vais pas préciser, mais quand on meurt, on ne perd qu'une petite partie de nos ressources, mais jamais tout ce qui est armes, armes, si munitions c'est possible, mais on perd pas les armes, ni les armures, ni rien du tout de tout ça. Pour ça, le jeu reste malgré tout un MMORPG, hein, comme je le dis et redis dans mes précédentes vidéos. Mais je le redis parce que s'il y en a qui ont la flemme d'aller les voir, ce que je peux concevoir, hein, du coup, vous avez toutes les informations. J'essaie de vous donner un max d'infos sur celle-ci. Donc les zones sont, il y a des zones qui sont infectées, vous voyez, les petits nuages radioactifs. Hein. Donc c'est inspiré clairement des jeux Stalker. Hein. Est-ce que je peux rentrer là? Non, c'est pas cet endroit-là que je peux rentrer. C'est le feu me fait peur, ce compte feu. Il y a des trucs à looter là, non? Non. Tiens, une safe zone. Ce n'est pas qu'il y avait une safe zone là. Un gunpowder. Bah tiens, c'est bien, il tombe bien lui. Vous voyez, c'est un mec qui vend des recettes pour améliorer des recettes de pharmacie de base. Pour faire du PDA module. Non, pardon. Pour faire les armes ammo beginner, donc c'est les munitions. Les recettes du Campfire. Blacksmith, donc ça doit être l'armure, des choses comme ça. Donc ça c'est pour tout ce qui est craft. Donc là je vais pas m'en occuper plus que ça, puisque ça peut être intéressant effectivement de le fabriquer, de récupérer des matériaux, etc. pour faire ça. Après personnellement, moi le craft, si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que le craft c'est pas ma passion. Je sais pas si je peux ressortir par ici, je n'étais jamais venu dans cette ville. J'espère, mais je suis pas persuadé. On va aller voir là-bas au bout. Donc il y a des petits freeze, c'est bon parce que le jour se lève. Donc si la vidéo saccade, ça vient pas du jeu. Hein. Vous voyez des petits freeze, ça vient du jeu, mais par contre si la vidéo saccade, ça vient pas du jeu, ça vient de mon outil de record qui sature assez facilement malheureusement à cause de la carte graphique qui n'a pas assez de gigas. Je peux pas ressortir, ça veut dire qu'il va falloir que je me tape le chemin des lézards, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, j'essaie de couper pour retourner dans une ville où j'ai des missions à rendre. Le problème c'est qu'il faut peut-être tout le tour de la carte si je ne coupe pas. Et comme j'ai aucune faction de rejoint pour l'instant, je peux même TP. Sinon techniquement le jeu est plutôt propre, là, je ne suis pas au max, là, je pourrais le mettre hein, mais ça c'est parce que après sinon ma vidéo saccadera à mort et ce sera horrible. Là je suis juste en élevé, je trouve ça plutôt joli, c'est pas
C'est pas merveilleux, hein, faut pas exagérer, mais techniquement ça passe plutôt bien. Je suis arrivé en plein par le truc des lézards. Honnêtement, si je m'en sors, c'est le Mimi, c'est le Raracle. Mais ça va plutôt être la même merde. Je crois que je peux couper. Il me semble que j'avais coupé une fois à travers la campagne. Parce que j'aime bien me balader, mais du coup parfois le problème de la balade, alors si vous me connaissez, vous savez que j'adore aller me promener. Le problème c'est que des fois, quand vous baladez trop dans un MMORPG, vous vous retrouvez dans un endroit où vous avez rien à foutre. Et là c'est un petit peu le cas. Ah, il faut savoir que vous avez moyen de trouver dans le jeu, alors je n'ai pas trouvé encore parce que je suis passé au level toujours, vous pouvez trouver des artefacts qui se revendent une vraie fortune, de l'ordre de 25-30 000 pièces du jeu, quoi, l'argent du jeu bien sûr. Donc du coup ça vous permet, si vous trouvez ça, effectivement, de plutôt d'avoir besoin de la boutique, hein, comme je vous parlais tout à l'heure. Quelle est la sortie? Manifestement c'est pas par là. Attends, je suis quasiment sûr que j'ai coupé une fois par travers cette colline. Je cherche toujours mon chemin. Ah, ça me parle par là. Ou pas. Ah ouais, c'est ça, c'est ou pas en fait. Je sais qu'on peut couper, je suis sûr et certain. Mais en fait, j'ai coupé dans l'autre sens en fait. J'arrivais de l'autre côté de la carte. Alors si le jeu vous intéresse, je pourrais vous montrer plein de choses, hein, les world boss, choses comme ça. J'ai pas le niveau pour les faire. Mais si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement... J'entends une bête. T'as vu quand je me suis fait défoncer? La moitié de ma vie m'a enlevé le bestiau. Et attendez, j'ai quand même mon personnage qui est vachement amélioré. Et en plus, je suis infecté en haut à droite, vous le voyez. Ce qui veut dire que si je me soigne pas, je vais continuer à crever. Donc vous avez également des quêtes journalières que vous pouvez faire qui sont assez rentables. Non! Pas une autre bête. Ouf. Faudrait pas qu'il y en ait beaucoup d'autres parce que... J'aurais dû acheter plus de soins, moi. Alors le jeu est loin d'être facile. Il y a des donjons, j'y suis déjà allé plein de fois, je me fais défoncer en quelques secondes. Ouais, c'est par là. Safe zone. Alors l'avantage c'est que j'ai changé de partie de la carte et du coup si je meurs je reviendrai à cet endroit là. C'est déjà un côté très positif. Voilà, donc là je change de partie de carte, clairement. La carte est très grande, donc il y a vraiment des choses à voir, hein. Regardez. Je suis parti que de là tout à l'heure, hein. Ouais, il y a des choses, hein. Là dans l'idéal, pour rendre ma quête, faut que j'aille là. Et partout où j'ai des trucs comme ça, c'est que j'ai des quêtes annexes. Enfin, non, c'est pas des quêtes annexes, ça je vous dis une bêtise. C'est des entrées de lieux, de donjons, de choses comme ça. Là, il y a des choses, en fait, il y a des choses un peu partout en fait dans le jeu. Il y a beaucoup de contenu. Moi, clairement, j'ai à peu près 35-40 heures de jeu, j'ai rien vu.
Donc là je vais vous passer un petit peu cette partie dans la forêt. Je vous en ai montré un petit peu, déjà c'est cool. Ah tiens, c'est à moi ça. Et on se retrouve un peu plus loin. Voilà, on se retrouve après une petite ellipse. Alors je suis pas encore arrivé là où je vais aller, mais je vais vous montrer une petite chose en chemin. Sur la carte surtout, regardez. Je suis là, et là vous avez un de ces fameux donjons. Spider Cave. Spider... la cave des araignées, hein. Voilà. Où vous pouvez effectivement trouver des ressources dedans assez intéressantes. Alors j'y suis déjà allé, hein, pour tout vous dire. Ça s'est parfaitement bien mal passé. Voilà. Ce qui est normal, hein, puisqu'encore une fois... J'ai pas le level, même si je pense que c'est peut-être jouable aujourd'hui. On va aller jeter un petit coup d'œil, ça vous montrera un petit peu un des donjons, puisqu'il y en a plein. Le bunker a été plus intéressant, mais le bunker, le problème c'est que là j'ai vraiment pas le niveau, c'est du contenu au level. En fait on est vraiment sur un MMORPG, hein. J'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, mais on n'est pas sur du New Z, hein. C'est pas du PVP. Alors vous pouvez parfois avoir du PVP qui s'improvise parce que vous êtes sur une ressource, les autres la veulent aussi, et puis du coup ça se fight. Mais vous tomberez rarement, alors sauf peut-être au départ d'après ce que m'ont dit mes différents viewers sur les différentes vidéos, au départ tout le monde se tue parce que les joueurs ils savent pas trop ce qu'ils foutent là, donc ils voient un mec qui le tue, donc ça malheureusement c'est des choses qui sont assez... voilà, j'arrive par là pour la... Bon, j'espère que je vais pas trop me faire mal en tombant, non ça va, ça passe. Je vais vous montrer un petit peu l'entrée du donjon. Oh non, je suis fait si mal que ça. Parce que si mon bête c'est que c'est mon dernier mythic, alors si je le bouffe après... Donc là c'est un fusil à pompe que je vais prendre pour le début de la... Pour le début du donjon. T'allumes la lumière, hein. Mais oui. Donc le but c'est vraiment de vous montrer juste le début, hein. Tiens, explore 5 sur 100. Ah bah non tiens, j'ai un pourcentage d'exploration, ça je savais pas. Ah d'accord, ça c'est nouveau, pareil, une des nouveautés qu'ils ont rajouté. Donc là-dedans par exemple je sais que vous pouvez trouver de l'or. Une ressource à exploiter, donc pour ça il faut une pioche que j'ai. Vous la voyez en 7 dans ma barre de raccourci. Il y a des rats. Ah ouais. Ah oui, le rat il est... C'est du rat de compète quoi. Je sais pas les rats. En fait je meurs tout le temps dans le jeu. Je sais pas mon dernier mythic parce que j'en ai besoin. Voilà, je meurs. Tout le temps, je vous le dis, hein. Bon, l'avantage, c'est que là, ça me reprend le dernier point de sauvegarde, donc ça save à l'entrée du donjon. C'est pour ça que j'ai pas ouvert le mythic. Alors après, vous fiez pas à ce que vous voyez, parce que moi, comme je vous dis, j'ai pas fait les quêtes dans l'ordre. J'ai pas fait. Au début, j'ai sauté des quêtes, je suis allé plus loin. Enfin, moi, je suis du style à aller voir ce qui se passe. Au loin, ce qui est pas une bonne idée. Donc là, vous voyez, c'est que je suis mort, donc je peux récupérer mon stuff parce que personne n'a ramassé. Alors après, j'avais pas perdu grand chose, hein, donc, mais bon, tout ça, ça se revend. Ouais, j'ai mis ce clic. J'en ai tué un rat par terre, non? Il est où cette bête là? Ma vie remonte que quand je suis dans un endroit où c'est safe zone. À 10 ça va. Mais c'est quoi ces rats là qui sortent d'où? Vous voyez les niveaux d'ennemis, les niveaux d'ennemis sont très importants. D'accord, donc j'avais déjà exploré plus loin, mais là ça me met, c'est ma nouvelle exploration qui compte. D'accord. Bon là ça loot quand même, ça doit pouvoir se revendre, ça a 20 pièces d'or, ça vaut rien, c'est pourri. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour le début du donjon.
Si vous voulez que je vous fasse des donjons, ça je peux le faire. Hein. C'est un jeu que j'aime beaucoup, donc ça me dérange pas de m'y remettre. En plus j'ai pas mal de mecs dans ma team qui l'ont. Bon, ouais, j'ai au moins une dizaine de contacts sur Steam qui l'ont, donc ça peut toujours se trouver du monde pour faire des vidéos. Donc voilà, hop là, comme je suis en entrée de zone, ça me met en safe zone. Donc si je reste là, je vais vous montrer en sortant. Vous allez voir que ma barre de vie remonte. La barre de vie, c'est la barre verte, bien sûr. Oui, donc ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce que vous ramassez se vend. Regardez, par exemple, des morceaux d'insectes, alors prix de base 25, 15. Alors, les marchands, vous voulez racheter moins, du moins au début, que la valeur, puisque ça dépend aussi de vos affinités, etc. etc. Pareil, si vous êtes dans une faction, le marchand, éventuellement, si le marchand de faction, ça peut être mieux. Du moins, je semble bien que je suis pas sûr à 100% qu'il ait implémenté ça. C'était prévu, est-ce que ça a été fait ou pas, je ne sais pas. Donc je vais pas vous dire de bêtises, je ne suis pas sûr. Viande pourrie, je jette. Vous voyez, ma vie remonte. Là, c'est ma barre de faim, donc je commence à avoir faim. Ma barre de soif, ça va. Donc je vais prendre mon dernier medikit pour pouvoir avancer tranquillement. Donc les munitions sont net illimitées, il faut les acheter comme le reste au marchand. Je vais vous montrer les crafts. Non, c'est plus ça les crafts, je ne sais plus. Craft, faut avoir des recettes, oui, donc c'est ça. Vous voyez. Donc si j'avais ça et ça me permettrait d'avoir des trucs comme ça. Donc ça c'est des crafts de base, parce que j'ai pas malheureusement débloqué les crafts avancés, parce que vous l'avez vu, il faut les acheter aussi au marchand. Bon, c'est pareil, c'est du contenu, ça c'est positif, c'est du contenu. Donc dans la ville d'à côté par exemple, là où je vais vous emmener maintenant, il y a une anomalie là, de regarder devant, c'est tout flou, faut pas se la prendre, sinon je peux me retrouver téléporté ou tué, ou faire attention à ça. Il y a un donjon par exemple qui est spécialisé dans les récupérations de matériaux, donc c'est une des quêtes que vous aurez à faire, bon je l'ai faite en majorité mais pas intégralement. Vous demandez d'aller récupérer du fer, plus après de l'argent, plus après du silicium je crois. J'ai peut-être fini d'ailleurs, je sais plus si je l'avais pas fini avec un pote, je me rappelle plus. Mais bon c'est une quête, c'est un donjon par exemple qui est spécialisé dans les ressources. Par exemple, après vous avez un donjon donc, qui est là, bunker, avec un world boss et du drop de ressources rares. Là, ici, vous avez l'araignée géante, encore un world boss. Donc pas mal de petites... beaucoup de choses à faire en fait. Hein. Je sais pas vraiment quelle est la durée de vie du contenu du jeu, sauf qu'ils en ont rajouté pas mal depuis. Et après il y a des gens qui font du PVP, bon après... Voilà, moi personnellement... Comme je dis toujours, pour faire du PVP, je joue plutôt des jeux vraiment PVP. A New Z, ACS, ça c'est des jeux PVP. Mais même à la limite sur Nether, dont on va bientôt reparler, je vous expliquerai bientôt pourquoi, mais Nether ça bouge de façon assez importante, pour ceux qui connaissent le jeu. J'en ai parlé dans un de mes streams sur Twitch en début de semaine, mardi je crois. Et donc on va en parler très prochainement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'était un chargement. Donc là on est dans une des autres villes, donc il y a d'autres des PNJ qui peuvent potentiellement avoir aussi... Oh, tiens, un rat. Il doit pas être méchant lui quand même. Ah, 16. Ouais, j'y fais rien en fait. Bah, lui, non, il me fait rien parce qu'il me tapait 0, 0, 0, mais là 18,6. Mais c'est quoi ces rats monstrueux là? Qui c'est qui m'a rajouté des ennemis là? Ouais, je sais pas si vous avez vu Anomalie, c'est temps que je me la prenne. Hop, safe zone, c'est bon. Donc là, les ennemis me lâchent. Les points bleus, c'est des PNJ. Hein.
Le point violet, donc là par exemple, au-dessus, là, à droite, c'est un point violet, enfin un point violet, oui, mauve, enfin l'espèce de cercle mauve, c'est l'entrée d'un donjon. Donc celui-là, je vous parlais pour les ressources. Donc là, je regarde dans les zones qui sont plus à ma portée, puisque, bon, des rares level 16, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais... Donc lui, par exemple, il nous a filé plein de quêtes à une époque, là, il y a un joueur. Donc lui, il n'a pas beaucoup de stuff très intéressant, mais cependant, il va me permettre de me refaire des soins. Coûte cher cette histoire depuis tout à l'heure. Depuis le début de la vidéo, putain, j'en ai acheté des soins. Donc pareil, des ressources, pickaxe, parce que c'est lui aussi qui donne les missions pour oui, celui qui donne les missions de récupération de matériaux, mais ça je les ai déjà faites, donc je vous les remontrerai pas. On pas manger non plus lui, décidément, personne ne me demande à manger. Après ici j'ai ah ouais, j'ai pas parlé, on a des safe zones dans toutes les villes on a une safe zone. Une safe zone à un inventaire global, pardon, mais qui est liée à la ville. Oh mais il est gros ici, je me rappelle pas que j'avais tout ça, 500 kilos, ah oui, j'ai de l'or tiens. Ah c'est trop bien ça. Il y a pas mal de choses quand même. Silicone, dans la quête de la silicone, je l'ai pas encore faite. Vous voyez, j'ai pas mal de matériaux que j'ai ramassé avec ma pioche dans la ville. Ça, pareil, le polymère, ça sert aussi pour faire des skins. Donc, c'est-à-dire que la quête du silicium, je l'ai pas fini. Donc, la quête, tac, tac, tac. Je savais plus si je l'avais fini. Hein. Silicium mining, non. Il m'en faut 28 et vous avez vu, j'en ai pas tant que ça. Et par exemple, si je l'ai réussi, j'aurais 3000 XP et 1200 monnaies. Pareil, j'avais des dents de lézard, 3000 XP, 1000 monnaies. Et là, j'étais parti rendre cette quête-là, 7000 d'XP et 1000 de monnaie. C'est dans la ville de départ. Dans dans la ville de départ, que vous pouvez voir sur toutes mes autres vidéos, donc cherchez sur la chaîne Will to Live, je vous montre la ville de départ, les quêtes de départ, donc je ne vais pas vous les remontrer, hein, ça ne donnerait pas grand chose. Mais c'est intéressant de revenir dessus un petit peu aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc vous avez vu les quêtes qui sont liées aux différents niveaux conseillés. Donc il y en a qui sont assez faciles, c'est une quête répétable. Complète requirements. Explore la cave des speeders. Tiens, je l'avais pas faite celle-là. Bon, bah ok, bon, j'ai fait un peu le début. J'y étais, j'aurais pu continuer, mais bon, c'est une quête que j'avais pas, donc qui s'est mise. Ça, c'est une quête qui a été rajoutée clairement. Silicium mining. Alors, ça vaut le coup parce qu'en plus, vous avez 1200, vous avez 3000, et en plus, vous pouvez revendre derrière le silicium. Bon, après, pas très rentable, donc il faut mieux vendre directement pour les 1200. Beaucoup de petites. Beaucoup de choses à faire, hein, toutes les quêtes que j'ai déjà faites. Yeah. J'en ai fait, hein. Bon après vous voyez, je les ai fait. Ça c'est du raid tout craché. J'ai fait du 12, après j'ai fait du 8, après j'ai fait du 1, après j'ai fait du 7, après j'ai fait du 14. Ça c'est moi ça. C'est du grand n'importe nawak quoi. Ça c'est le style maison. Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo un peu bilan. Donc maintenant j'ai un peu de 35, quasiment 40 heures sur le jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Will to Live Online? Bah moi c'est un jeu que malgré le défaut, enfin défaut ou pas, mais quand même, que maintenant on puisse acheter de la monnaie contre de l'argent réel. C'est un jeu quand même que je vous recommande, puisque c'est un jeu d'une grande richesse qui coûte aujourd'hui 9,99€ sur Steam. C'est quand même pas volé, surtout quand vous savez que Steam prend 30%, ça veut dire que les devs ils touchent 7. On peut pas dire qu'il est vol, parce que si vous voulez, des jeux tout pourraves, ces derniers temps, on est sorti, hein, je pense par exemple à The Region que je vous ai touché, que je vous ai testé, Rebirth que je vous ai pas testé parce que voilà, mais bon, écoutez, 10€ c'est une vraie merde. Des jeux un peu pourris, que ce soit du MMO ou des jeux de survie, on en a eu beaucoup. On a celui-ci quand même qui a un vrai contenu, qui à mon avis a un contenu largement supérieur à 100 heures. Qui a donc ce petit défaut, où, effectivement maintenant on peut considérer que clairement on peut s'équiper, encore que vous avez vu que vous passez les niveaux, hein.
Donc même si vous achetez tout le meilleur stuff mais que vous n'avez pas monté votre XP, vous pouvez pas l'équiper. Donc mais bon, qui a quand même pris un petit côté pay to win. Les skins personnellement je suis plutôt pour parce que ça c'est vraiment pas embêtant sur le long terme et ça ne joue pas du tout sur le jeu. Vous avez un jeu plutôt joli. Honnêtement là je le tourne en élevé, je pourrais le mettre en ultra mais après il serait pas fluide à cause du record. Le record serait pas fluide, le jeu oui. Donc ce serait pas intéressant. Donc voilà, c'est un jeu qui est bien sympathique, qui change vraiment dans le jeu MMORPG de tout ce qu'on a ailleurs. Donc je continue malgré tout à vous le recommander. Surtout que si vous avez la chance d'y jouer à plusieurs, vous avez vraiment du contenu au level à faire, des world boss, etc. Et ça c'est vraiment sympa. J'ai déjà été voir l'araignée, franchement c'est quand même pas mal. J'ai pas eu la chance de tomber sur le sanglier géant, je l'ai vu en vidéo et objet étrange, un copain est tombé dessus lui. Impressionnant aussi. Après vous pouvez voir ça sur YouTube mais je vous déconseille de vous spoil parce que c'est toujours un peu dommage. Après, moi de mon côté, j'ai pas mal de potes qui l'ont. Je pense qu'il ne faudrait pas grand chose pour les motiver pour aller sur le jeu. Donc si vous voulez voir du donjon, des world boss, des choses comme ça, à vous de me dire. Voilà, on va s'arrêter là. Donc comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et surtout, très très important, si vous aimez les MMORPG et la survie, il faut vraiment s'abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. Sur ce, je vous dis à très bientôt j'espère. Salut, salut!